Diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires, des liens étroits. Jusqu'au 14 juin, la Fédération française des diabétiques organise sa semaine nationale de prévention du diabète qui vise à sensibiliser sur une maladie qui touche plus de 4 millions de personnes en France. Cette année, l'organisme souhaite rappeler que les personnes diabétiques courent 2 à 4 fois plus de risques de développer un trouble cardiovasculaire car la maladie altère aussi les gros vaisseaux sanguins. Maladie chronique, le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des glucides apportés par l'alimentation. Il se traduit par un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Le diabète de type 2, forme la plus fréquente, plus de 90% des personnes diabétiques, résulte de la mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules de l'organisme, insulinorésistance, et apparaît généralement chez des personnes de plus de 40 ans et son incidence augmente avec l'âge. Le diabète de type 1, connu sous le nom de diabète insulinodépendant, est caractérisé par une production insuffisante d'insuline et exige une administration quotidienne de cette dernière. Avec le temps, le diabète peut endommager les yeux, les reins et les nerfs s'il n'est pas bien pris en charge. Mais aussi le cœur et les artères comme le rappelle la Fédération française des diabétiques, FFD, à l'occasion de la 8e semaine nationale de prévention du diabète. Sur l'ensemble du territoire et jusqu'au 14 juin, toutes les associations fédérées organisent des actions de sensibilisation au diabète de type 2 et à ses risques auprès du grand public. Car celui-ci constitue un facteur de risque important dans la survenue d'une maladie cardio-neurovasculaire. Les complications du cœur et des artères sont 2 à 3 fois plus fréquentes chez les diabétiques que dans le reste de la population. Comment expliquer ce lien? Ces polypathologies fréquentes, diabète de type 2 et maladies cardiovasculaires, constituent des enjeux de santé publique. Et inversement certaines maladies, notamment cardiovasculaires, liées à nos habitudes de vie peuvent favoriser la survenue du diabète de type 2, explique l'association. Aussi, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité des personnes diabétiques, devant le cancer. D'autant que les chiffres relatifs aux maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires sont tout aussi marquants. Selon le ministère de la Santé, elles sont la première cause de mortalité dans le monde, la deuxième en France, première pour les femmes, après les cancers. Ces pathologies recouvrent un ensemble de maladies fréquentes et graves, avec en premier lieu les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébrovasculaires, les maladies vasculaires périphériques, les maladies hypertensives, l'insuffisance cardiaque, le surpoids et l'obésité, l'alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le tabagisme, la consommation d'alcool sont des facteurs de risque connus, tandis que le diabète l'est moins. Un diabète déséquilibré peut pourtant entraîner à terme des complications cardiovasculaires, troubles cardiaques, vasculaires ou artériels. En cause notamment, les hyperglycémies, ce taux anormalement élevé de sucre dans le sang, fréquente et durable. Une bonne hygiène de vie pour prévenir ces pathologies. Ces épisodes abîment les parois des grosses artères, atteintes des artères du cou, des jambes, du cœur, artères coronaires, où se fixent progressivement des dépôts graisseux, plaques d'athérome. On parle de macroangiopathie. Ces dépôts entraînent un rétrécissement des artères qui peuvent être bouchées par un caillot au niveau d'une plaque, ajoute la FFD. Celle-ci précise par exemple qu'en 2016, plus de 190 800 patients atteints de diabète ont été hospitalisés pour un accident vasculaire cérébral et plus de 8100 pour infarctus du myocarde. Si un patient diabétique présente plusieurs facteurs de risque associés, celui-ci peut donc se voir prescrire un bilan cardiologique et sanguin annuel. S'il n'est pas possible d'agir contre l'hérédité, l'âge ou il est recommandé de modifier ses habitudes de vie, alimentation, activité physique, tabac, alcool.
En effet, équilibre du diabète et action contre les autres facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension artérielle, obésité, sédentarité, consommation d'alcool et de tabac, cholestérol, font partie du traitement et constituent les éléments d'une bonne prévention secondaire, souligne la FFD. À noter qu'une bonne hygiène de vie permet aussi de prévenir la survenue de maladies qui constituent à la fois des risques de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie.